Votre spectacle cartonne, mais il n'y a pas plus opposé que l'univers de YouTube et l'univers du théâtre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'aventure du théâtre? Bah, moi, c'était vraiment un rêve de gosse de faire du one-man show, mais quand j'étais petit, je savais pas comment faire. J'étais fan de Gad Elmaleh, de Jamel, mais je savais pas par quelle branche commencer, qui appeler pour commencer un one-man show, on sait pas ça. Et puis en fait, c'est en faisant mes vidéos par hasard que j'étais contacté par Kader Aoun, mon metteur en scène, qui a mis en scène Jamel, etc. Plein de références de quand j'étais petit, quoi. Et qui m'a proposé de monter sur scène. Donc, Et la première fois, comment vous avez vécu l'expérience? Le fait d'avoir des vrais gens qui réagissent, qui toussent, qui peuvent dormir, qui peuvent bâiller, qui peuvent s'avachir, que vous voyez en vrai? alors la personne qui a le plus dormi dans mon spectacle, je pense que c'est mon père. C'est vrai? Pourquoi? Il adore venir dans mon spectacle faire des petites siestes, parce que je l'ai invité plein de fois à mon spectacle et je pense qu'il l'a. Il le connaît par cœur? Ouais, il le connaît trop Donc, par cœur. Mais bon, Non, voilà. et ça fait quoi de voir les gens en vrai, alors que vous les connaissez, vous aviez une caméra? Et ben en fait, ça a un peu concrétisé ce qui se passait pour moi à l'aventure YouTube. C'est-à-dire que quand je faisais une vidéo avant, j'avais un peu le sentiment de mettre une vidéo dans une machine et je voyais un score avec des chiffres qui apparaissaient. C'était un peu immatériel. Les likes? Exactement, des likes comme vous dites. Et puis finalement. Il me prend pour un dinosaure. Non, mais appelle-moi Michel Drucker. Non, je non, connais non, les likes. Je n'oserais pas. Non, parce que je suis l'invité pop quiz de la soirée apparemment. C'est ça que ça m'avait fait rigoler. Bref, et donc c'est vrai que voir les gens en vrai, tout d'un coup j'ai pris un peu conscience de tout ça, quoi. Voir les millions de vues qui se transforment en vraies personnes, en vrai visage. C'est le même public ou pas? Bah oui, c'est le même public. Après, je connais pas tous ces gens. Ils sont quand même plein de millions, quoi. Mais il y a de tous les âges. Il y a de tout type de personnes, bien sûr des jeunes, parce que les jeunes adorent YouTube, mais aussi des gens de mon âge qui ont 20, 25, 30 ans. Et voilà, c'est super. Dans le spectacle, vous revenez aussi sur l'argent. L'argent des youtubeurs, c'est le gros dossier à fantasme. On vous en parle combien de fois par jour? Très souvent. Alors c'est vrai que je suis souvent invité sur les plateaux de télé comme un gagnant du loto. C'est-à-dire les gens ont envie de me dire mais comment tu fais pour gagner? Explique-nous la technique pour que nous aussi on soit super riches. Comme si c'était pas un métier en fait. Exactement. Alors que moi je fais mes vidéos sur YouTube un peu créatives. Je suis tout fier d'arriver avec mes petites vidéos et on parle que d'argent, donc c'est un peu déceptif, quoi. Donc on n'en parle pas. Vous gagnez combien? Énormément. Vous êtes dégoûté, hein? Non, mais je sais même pas combien je gagne. Les médias ont tellement parlé de ma revente de société, d'argent et de mon salaire, je crois que les gens connaissent mieux mon salaire que moi. Et pourquoi vous parlez peu de société dans vos vidéos? De politique? Bah, il y a plein d'humoristes déjà qui parlent de politique et je pense qu'ils Ouais, le mais font. vous? Ils le font mieux que moi. Vous avez forcément un avis? Bien sûr que j'ai un avis, mais vous savez quoi? J'ai pas envie de faire l'autopromo des politiques gratuitement en parlant de tout le temps. J'ai pas envie de parler du dernier petit tweet de Marine Le Pen. Ça, je m'en fous. Moi, je préfère parler des trucs qui m'intéressent vraiment. C'est les vrais gens, en fait. Les Français, les familles, les papas, les mamans. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai fait des vidéos sur les mamans, sur les papas. Et ces trucs-là, ça m'intéresse beaucoup plus. Et je pense que ces personnes méritent beaucoup plus qu'on parle d'eux que tous ces politiques, quoi. Vous allez voter en mai? Bien sûr. Non, bah, la dernière fois que j'ai demandé, on m'a répondu non. Ah bon? Oui, je vais vous montrer des cartons, des visages, et vous me donnez un mot pour chaque, ou une phrase. Je sens que je vais être très nul. C'est parti. Non, non, tout ce qui vous vient. Ok. Ah, ok. Jacques Tati. Idole. Les ch'tis à Las Vegas. Je dois dire un mot ou plusieurs? Oh, plusieurs, allez-y. Non, sur les ch'tis à Las Vegas, vous pouvez en dire plusieurs. Je ne valide pas. Pourquoi? C'est la honte à notre peuple. Vous êtes ch'ti. Je suis un vrai ch'ti de Schnorr, ouais. Sur les prénoms des ch'tis, vous dites un truc. Dans le Nord, on est beaucoup à des prénoms américains. Des Brian, Dylan, Brandon. Et c'est vrai que moi, je m'appelle Norman. Voilà, donc je suis un petit peu dans le lot aussi, quoi. Ben, j'assume, hein, que je vous dise. Vous en parliez. Kader Aoun. C'est mon second papa. Hein, voilà, c'est mon père spirituel, c'est mon metteur en Sauf que lui scène. ne dort pas pendant le spectacle. Oui, lui, il est dans les coulisses et il me donne les conseils. Voilà, il m'a aidé à mettre en scène mon spectacle et il m'a tout appris en stand-up. Booba. J'ai envie de dire aisé. Ben voilà. Vous dites que c'est facile d'imiter Booba, il suffit de dire un mot en bougeant le moins possible la bouche, comme une sorte de fin de digestion ou un corbeau qui s'envole. C'est exactement comme le mot août, par exemple, pour faire oh, ça passe tout seul. C'est quoi le corbeau qui s'envole? C'est la même chose avec des ailes. Oh, oh, oh. J'adore ce mec. Très mignon, c'est mon chat Sergi. Voilà, bah, je lui passe le big up. Il est actuellement à Miami avec des chats. Il est à Miami? Ouais, maintenant que c'est devenu une star, il a pris le dessus. Il a le melon. J'adore ce mec.
Par contre, il faut absolument que je fasse un détartrage des dents. Faut que j'y pense. Un mot pour cette photo, pour cette personne. Je souhaite beaucoup de bonheur. Je crois que c'était à l'époque de Mauroy, quand on était au Festival de Cannes. Voilà, dans Mauroy, j'ai un petit rôle Oui. de figuration. Enfin, pas de figuration, mais bon, un Non, petit c'est pas la figuration. Non, parce que Un chaque vrai fois, rôle. je dis ça pour rigoler, parce que c'est un mini-rôle, mais j'ai beaucoup aimé jouer dans ce film. C'est un film de Maïwenn. Et là, c'était pas sur le film que là, sur cette personne, un mot. Comme vous avez parlé de Booba, comme vous avez parlé de Kader Aoun, un mot sur cette personne. Quand vous le voyez, vous dites quoi? C'est très dur de se commenter soi-même. Vous me demandez la chose la plus dure qui existe. Et ben, je sais pas. Je pense qu'il y a encore du boulot. J'ai encore plein de trucs à faire, quoi. Voilà. Je vois le chemin qui a été parcouru. C'est une phrase que je vous dis, c'est super Mais long, allez-y. qui a été parcouru et je me dis qu'il y a encore plein de trucs à faire. Voilà, moi je suis un bosseur. J'ai plein d'ambitions, donc Donc bosseur. bosseur, tout à fait.